Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous, c'est important. Connectez-vous. Connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. Mettez-vous en ligne pour qu'on se laisse. C'est important. S'il vous plaît, tous ceux qui sont des militants et des militantes de l'opposition, s'il vous plaît, partagez ce direct. Partagez ce direct parce que ce direct, il aura assez d'instructions, assez de stratégies pour permettre aux gens, le jour J, de ne pas faire des bêtises. Pour éviter certaines choses, pour protéger leur propre vie, pour être prêt le jour même. Partagez le direct. Partagez le direct et envoyez ça dans les inbox de vos amis, de vos copains, de vos copines, de vos parents. C'est important. L'incontournable guerre complet a des informations très importantes, des informations très capitales. Voilà pourquoi je ne pouvais pas me taire. Et il fallait donc que l'homme dont on parle, l'incontournable, fasse cette belle sortie pour alerter les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens se préparent. Parce que tout peut arriver. Là où nous partons, là, tout peut arriver. À chacun son lequel, à chacun, vous comprenez le reste, à chacun ce qu'il peut avoir pour aller. Il n'a qu'à avoir ça. Pour ne pas que chacun de nous soit surpris le jour J. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari, Dezoula, Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la situation socio-politique ivoirienne qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un événement capital qui doit se passer dans un délai de 5 jours. Je dis bien 1, 2, 3, 4, 5. 5 jours. Un vrai événement va se produire sur le territoire national ivoirien. Donc, que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne soit prêt et prête. Parce que souvent, quand le singe veut mourir, il pense que sur les arbres, là, il fait chaud et il vient au village. Quand le voleur veut se faire prendre pendant qu'il est dans la maison de quelqu'un, c'est là son téléphone bip et ça lance un son. Et le propriétaire de la maison, souvent, il se réveille de son coma calamiteux. Et il découvre que dans sa maison, il y a bel et bien un voleur. Alors, je veux dire quoi par là? Quand un régime veut chuter, quand un régime est en train d'agoniser, c'est comme ça qu'il se comporte. C'est comme ça qu'il n'attend rien du tout. C'est comme ça qu'il ne fait plus attention et il pose des actes qui vont pousser à son régime à tergiverser, à son régime de chuter. Et c'est ce que Ouattara est en train de faire. Mais avant d'y arriver plutôt, j'aimerais souligner certaines choses. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Les syndicats ne grévaient pas. C'est devant eux. Ouattara dit qu'il ne faudrait plus que les véhicules, plus
de 5 ans arrivent en Côte d'Ivoire. Les francs au revoir là. Ouattara interdit ça en Côte d'Ivoire. Les syndicats étaient là, ils n'ont pas grévé. Cela ne leur a rien dit. Ils ont cautionné ça. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour avoir un véhicule, il faut dépenser des milliers de millions pour pouvoir obtenir un véhicule personnel ou bien un véhicule comme le Toyota, le Tassi Woro Woro. Pour obtenir cela, si tu n'as pas du pactole, tu ne peux pas en avoir. Parce que Ouattara a fait augmenter les prix. Les syndicats n'ont pas manifesté, les syndicats n'ont rien dit. Ils ont cautionné ça. Les ados-moutons ont accepté ça. Oh, pourtant, ils sont dans le transport. Ça, les Français au revoir là. Leurs familles ont du mal à vivre, puisque ce sont eux qui envoient les véhicules en Côte d'Ivoire pour faire le transport. Mais quand c'est à Dramane Ouattara, l'homme ou Basséré, ils ont cautionné ça, ils n'ont rien dit. Ils n'ont même pas grévé pour dire, ils paralysent le pays, le secteur du transport, pour pousser le gouvernement à revoir cet article qui interdit les véhicules âgés les véhicules ayant plus de 3 ans ou plus de 5 ans. Ils n'ont même pas grévé. Vous voyez comment ça coïncide. On dit Laurent Gbagbo vient le 17. Le gouvernement était bel et bien informé. Alassane Dramane Ouattara, l'homme au pantalon serré, l'homme au moukouba serré, a bel et bien lancé un appel à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il leur a dit qu'ils peuvent rentrer au pays au moment où eux-mêmes ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer quand ils veulent. C'est un message lancé pour dire, mais vous faites quoi à l'étranger là-bas? Vous avez été acquitté par ce pays, mais votre Côte d'Ivoire vous attend. Rentrez quand vous voulez. Donc, une fois qu'un chef d'État a tenu ce genre de propos, ce n'est plus au chef d'État de fixer la date de l'arrivée de la personne qui est concernée. Donc, Laurent Gbagbo a décidé de son propre gré de fixer la date de son arrivée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien dit qu'il n'a pas encore, comment on appelle ça même, dit qu'il n'a pas encore été informé. Mais comment cette histoire est déjà sur la place publique, je pense que le gouvernement ivoirien est bel et bien informé. Kaka Bey, il le sait, puisqu'il est le ministre de la Réconciliation. C'est à lui maintenant de prendre cette nouvelle pour aller dire ça à Dramane Ouattara. Ils disent que les discussions sont en cours, les discussions se poursuivent. Il n'y a pas de souci. Donc c'est bien que les opposants et ceux qui sont au pouvoir discutent puisqu'ils sont partenaires. Ils ne sont pas amis, ils sont partenaires. Il n'y a pas de souci. Mais en même temps que le RADP ment à l'humanité tout entière, mais en même temps que le RADP fait croire aux gens que Dramane Ouattara est celui-même qui porte le chapeau de la paix, est celui-même qui œuvre pour la paix. Ce Dramane Ouattara, il est à la base des actions de Diaby Isiaka. Je répète, si Diaby Isiaka se permet de bafouer la tranquillité au sein de notre pays, c'est qu'il a eu l'aval du gouvernement ivoirien. Parce qu'on sait comment Ouattara agit. Ce dictateur, l'homme Moukouba Serré, on sait comment il agit. Yodé Siro ont chanté simplement une petite chanson. Cela leur a valu une condamnation et une amende vis-à-vis du procureur Abdou Richard. En Côte d'Ivoire, quand quelqu'un y publie quelque chose sur les réseaux sociaux, Abdou Richard ne tarde pas à rechercher ce dernier ou à lancer un mandat d'arrêt contre ce dernier, disant que ce dernier trouble l'ordre public ou bien ces déclarations sur les réseaux sociaux peuvent perturber la tranquillité de notre nation. Donc, en ce sens, Abdou Richard se permet de lancer des mandats d'arrêt contre les gens. Et même, ils ont fait voter une loi spéciale pour la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, dans le seul but de traquer les cybermilitants et les cyberactivistes. Est-ce que vous comprenez? Pour leur faire taire, il n'y a pas de souci.
Maintenant, un pays où un dirigeant est en place, ce dirigeant a formé son gouvernement. Et dans ce pays, on sait que les tensions sont assez. Et les deux parties cherchent à apaiser la tension, à apaiser les cœurs de leurs concitoyens pour aller à la paix, désarmer les cœurs des uns et des autres. Et enfin, essayer de voir comment, dans quel but ou bien dans quel truc, on peut apaiser les familles des victimes. Ce gouvernement-là, au lieu d'entreprendre des actions pour y arriver, ce même gouvernement pousse quelqu'un qui incite à la haine. Mais les lois, ou bien la loi en Côte d'Ivoire, qui empêche l'incitation à la haine, cette loi-là n'existait plus en Côte d'Ivoire. Pourquoi les procureurs de Côte d'Ivoire, qui ne tardent pas à arrêter les gens de l'opposition, soit disant qu'ils veulent troubler l'ordre public, ou bien leurs déclarations peuvent inciter les gens à commettre certaines choses, pourquoi ils ne saisissent pas cette même loi-là pour demander à Diaby Isiaka d'arrêter ses conneries? Et que les actions de Diaby Isiaka peuvent engendrer un chaos au pays. Pourquoi ils regardent Diaby Isiaka faire? Pourquoi Diaby Isiaka s'entête, coûte que coûte, à accuser Laurent Gbagbo d'être à l'origine des morts, des 3000 morts? Où était Diaby Isiaka lorsque la CPI cherchait des témoins? Pourquoi n'est-il pas allé à la CPI là-bas pour témoigner contre Laurent Gbagbo, puisqu'il est le père de tous les dossiers, puisqu'il est celui qui est à tous les dossiers des différentes familles qui ont perdu leurs proches? Pourquoi Diaby Isiaka n'était-il pas parti à la CPI? Où était-il lorsque Fatou Bensouda cherchait des témoins, cherchait des preuves pour condamner Laurent Gbagbo à perpétuité? Où était-il? Il était en Côte d'Ivoire. Et c'est devant lui que la CPI a dit non, il est acquitté. Parce qu'il n'y a aucune preuve qui atteste bel et bien que Laurent Gbagbo est coupable. Si Diaby Isiaka se dit que lui, il a toutes les preuves à sa disposition, pourquoi il n'avait pas donné ces preuves à la CPI? Pourquoi ces preuves n'ont pas été données à la CPI? Demandez à Diaby Isiaka qui avait amené Laurent Gbagbo à la CPI. Demandez à Diaby Isiaka. N'est-ce pas les autorités ivoiriennes en complicité avec la justice ivoirienne? Donc c'est parce que les autorités ivoiriennes et la justice ivoirienne comprenaient qu'ils n'étaient pas compétents à pouvoir juger Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi il avait remis à la justice internationale. Aujourd'hui, il a été acquitté, il revient. Toi, tu dis non, c'est Gbagbo qui a tué, c'est Gbagbo qui a tué. Tu sais que ce sont des fausses accusations. Et une justice qui se dit réellement sérieuse, devrait te poursuivre pour dire prouve que Laurent Gbagbo a réellement tué des gens. Mais non, tu as ajouté, on dit ce n'est pas Gbagbo qui dit c'est lui. On dit ce n'est pas lui qui dit c'est lui. C'est que tu cherches la Diaby Isiaka, tu vas en voir ça. Et je demande à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, les gens de l'opposition, vous qui allez partir, c'est le 17 juin 2021, quand vous allez décider d'aller vous rendre à l'aéroport, si vous voyez les segments de Diaby Isiaka, si vous voyez son crâne, vous voyez sa tête, mes frères, s'il faut casser ces deux pieds-là, cassez-les. Montrez à Diaby Isiaka que non, ce n'est plus la peine, ce n'est plus possible d'humilier Laurent Gbagbo 2 fois. En 2011, ils l'ont humilié devant nous. Avec la complicité de la France, avec la complicité de l'ONU, ils se sont associés. Avec la complicité de l'ECOMOG, ils se sont associés pour humilier Laurent Gbagbo. Cette fois-ci, là, dites à Diaby Isiaka que ce qu'il cherche là, vous allez lui donner. Ce qu'il cherche là, Ouattara, c'est ce que Ouattara cherche. Et puis il manipule Diaby Isiaka, il va avoir ça. Son gouvernement là, comme il est au pouvoir, et puis il ne veut pas gouverner tranquillement, il ne veut pas laisser les Ivoiriens tranquilles. Ce qu'il cherche, en finançant Diaby Isiaka, en complicité avec le ministre des Affaires intérieures, Vagombo, comment il s'appelle, Vagombo, quelque chose là. Ce sont eux qui sont impliqués dans ces dossiers.
avec le ministre de la Défense, Tiene Ibrahima. Ce sont eux qui sont impliqués dans ce dossier. Et qui veulent coûte que coûte arrêter Laurent Gbagbo lors de son arrivée. Mes chers militants, chers peuples ivoiriens, dressez-vous comme un seul homme et montrez à Dramane Ouattara que la Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina. Montrez à Dramane Ouattara que le 17, c'est qu'il cherche. S'il ne veut pas rester au pouvoir, vous allez l'accompagner à quitter le pouvoir. Montrez-les, c'est-à-dire les militants qui transportent depuis, ça fait 2 jours, ils font venir les militants du RADP, ils les enlèvent dans les autres villes pour les envoyer à Abidjan pour qu'ils puissent augmenter le nombre de militants qui sont déjà, le nombre de militants du RADP qui sont déjà sur le territoire abidjanais. Ils s'en vont chercher d'autres militants pour les convoyer sur la capitale, dans la capitale plutôt. Alors, pour gonfler le nombre des militants d'Ado, pour qu'eux tous, le 17 juin 2021, à 4 h du matin, voici ce qu'ils ont dit. À 4 h du matin, ils vont déjà se dépêcher pour aller envahir l'aéroport, en fait d'empêcher les militants de l'opposition d'y accéder. Et pour que, lorsque Laurent Gbagbo va atterrir en Côte d'Ivoire, sur le tarmac de l'aéroport Feu Félix Houphouët-Boigny, ils puissent l'arrêter immédiatement et le conduire à la Maka. Parce que pour eux là, Laurent Gbagbo a commis des crimes. Et donc le ministre des Affaires intérieures a déjà donné son accord à Diaby Isiaka. Il a donné son accord de mener des actions fermes pour arrêter Laurent Gbagbo. Et donc pour Diaby Isiaka, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'armée. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de police. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de gendarmerie. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de militaires. C'est lui, Diaby Isiaka, et les militants du RADP, déguisés en famille des victimes qui vont aller attraper Laurent Gbagbo et l'accompagner à la Maka pour qu'il puisse être condamné. Parce que, pour Diaby Isiaka, un mandat d'arrêt, donc une condamnation traînerait derrière Laurent Gbagbo depuis son absence. Et que la justice était à sa trousse depuis 2013. Voici ce qu'il avance comme argument. Mais il pense que c'est facile comme ça, mes frères. Il pense que c'est facile. C'est facile à dire qu'on va arrêter Laurent Gbagbo. Mais vous allez apprécier. Nous demandons à la France de ne pas s'immiscer dans cette affaire, cette fois-ci. Nous demandons à la communauté internationale de s'écarter. Nous demandons à l'ONU de se mettre hors de cette affaire. Nous demandons aux forces étrangères de se mettre hors de cette affaire, de cette situation. Le 17 là, je dis bien le 17 juin 2021, si Alassane Ouattara et son gouvernement s'azadent à vouloir arrêter Laurent Gbagbo et la conduire à la Maka, ça sera la fin de son gouvernement. Ça sera la fin de son règne. Et cette fois-ci là, ceux qui vont aller en exil seront les pro-Ouattara en Côte d'Ivoire. Ceux qui vont fuir pour aller en exil, le Burkina va réellement accueillir des exilés ivoiriens. Le Mali va accueillir des exilés ivoiriens. Le Ghana ne va plus accueillir qui que ce soit. Parce que ça sera leur tour. On va les faire fuir le pays. Ils vont quitter leur ministère. Leurs différents ministères qu'ils occupent là, ils vont fuir ces ministères pour se chercher à l'étranger. Comme ils sont prêts à faire chuter leur pouvoir, on va les accompagner. Ils n'ont pas dit qu'ils sont idiots. Ils n'ont pas dit qu'ils sont des malades mentaux. Continuez. Laurent Gbagbo dit qu'il vient en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit qu'il vient pour enlever Ouattara au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il arrive tout simplement en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit qu'il vient chercher Ouattara pour le jeter hors du fauteuil présidentiel. Mais vous, du côté de Ouattara, vous ne voulez pas. Vous voulez entreprendre des actions. Mais écoutez, si c'est le plan de Dieu que cela s'exécute, nous remercions le bon Dieu. Si le plan de Dieu est que Alassane organise des troubles et que ces troubles accompagnent le départ de Ouattara, nous bénissons Dieu. Parce que, écoutez-moi, ne pensez pas que tout ce que vous allez faire là, ça va empêcher le peuple d'aller à l'aéroport.
C'est-à-dire cet affrontement que vous voulez créer, ça sera la désobéissance civile totale. Et cette chienlit va provoquer la chute de Dramane. Parce qu'il ne pourra plus rien contrôler. Tout est sur pied. Vous pensez que quand Laurent Gbagbo dit qu'il vient le 17, c'est fini. Déjà, ils sont là, ils rigolent. Mais cette fois-ci là, la France ne va pas intervenir. Et vous allez voir, comme vous dites que vous êtes des guerriers en Côte d'Ivoire, on va se mesurer. On va savoir qui est vrai guerrier. Ce que vous avez fait là, remerciez toujours la France qui vous a donné coup de main sur le renseignement. Hein? C'est la France qui vous a fourni des armes. C'est la France qui vous a aidé à bombarder certaines choses. C'est la France qui s'est toujours impliquée dans cette histoire. Mais cette fois-ci là, ce n'est pas une question d'élection. Ils vont dire non, Gbagbo et Alassane Ouattara, ils contestent, donc on prend position pour défendre. Ce n'est pas une question d'élection. C'est une question d'un président qui veut assassiner son peuple. C'est une question d'un président qui finance des terroristes, dont Isiaka Diaby serait le cerveau, qui veulent massacrer le peuple ivoirien. Parce qu'une partie du peuple ivoirien n'est pas d'accord avec les idéaux de Dramane. Donc Ouattara veut assassiner les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et ils utilisent cette histoire de 3000 morts pour se venger. Ils savent bel et bien que, en envoyant les militants du RADP à 4 h du matin, le 17 juin 2020, tiens, à 4 h du matin à l'aéroport de Côte d'Ivoire, ils savent bel et bien qu'il y aura un affrontement. Et qui dit affrontement, on connaît comment les Africains s'affrontent. Qui dit affrontement parle de mort d'homme. Gbagbo ne va même pas encore atterrir. Et puis les gens vont commencer à mourir en Côte d'Ivoire. Ils vont encore accuser qui? Ah, les militants de Gbagbo sont violents. Les militants de Laurent Gbagbo créent le désordre. Les militants de Gbagbo sont ceci. Mais on sait que c'est Diaby Isiaka qui est à la base. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est à la base. C'est Tiene Brahima qui est à la base. C'est le ministre des Affaires intérieures qui est à la base. C'est une association. Isiaka Diaby ne peut pas agir sans l'aval du gouvernement ivoirien. Parce que ces actions mettent en mal la réconciliation, la paix entre les filles et fils du pays, la Côte d'Ivoire. Et même ils savent. Donc s'ils étaient réellement déterminés et habités par un esprit réconciliateur, ils allaient dire à Isiaka Diaby d'arrêter immédiatement ses âneries et son comportement lugubre. Parce qu'eux, ils sont à la recherche de la paix. Mais pendant qu'ils parlent de paix, ils financent. Isiaka Diaby a enlevé cet argent où? Pour transporter non seulement des militants du RADP déguisés en membres de famille des différentes victimes, les transportant des autres villes à la capitale. Pourquoi le gouvernement ivoirien n'agit pas pour empêcher cela? Et aujourd'hui, le ministre des Affaires intérieures signe pour dire qu'il approuve vraiment la fermeture des stations d'essence en Côte d'Ivoire. Mais tout ça là, ça sert à quoi? Vous ne voyez pas que c'est bizarre? C'est-à-dire les transporteurs grèvent. Station, service, on s'affaire pour ne pas qu'il y ait carburant. Les transporteurs, c'est-à-dire qui sont représentés par les syndicats, eux aussi grèvent pour ne pas qu'il y ait véhicule. Et ils disent que non, ça prend fin le 16. Mais ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? C'est une manière de boycotter l'arrivée de Laurent Gbagbo. C'est une manière d'empêcher les militants de Laurent Gbagbo de converger vers la capitale. Mais je demande à chaque militant et à chaque militante, vous qui êtes dans les autres villes, commencez déjà à voyager sur Abidjan. Il reste 5 jours. C'est-à-dire la grève de ceux qui ont les stations d'essence en Côte d'Ivoire commence sur le 14. Aujourd'hui est le combien? Aujourd'hui est bel et bien le 12 juin. Ça veut dire demain 13 juin, là, vous pouvez encore voyager. Demain 13 juin, là, remplissez vos bidons de 20 litres, de 25 litres, de 50 litres, mes frères. Faites le plein de vos différents véhicules. Si le véhicule prend combien de litres? 50 litres, mon frère, il faut faire le plein. Au moins, tu sais bel et bien que ça peut faire Abidjan. Non, ton village à Abidjan et Abidjan, ton village.
Faites le plein à partir de demain. Remplissez vos différents réservoirs. Ceux qui ont le compagnie de transport, les cas et tout, remplissez vos différents réservoirs en carburant. Si c'est gasoil, si c'est essence, remplissez-les. Chacun n'a qu'à appeler sa famille, voyager demain. Parce que la grève de soi-disant, les syndicats commencent aussi le 14. Voyagez à partir de demain. Faites les convois, venez sur Abidjan. Ceux qui n'ont pas de dortoir mais qui ont des connaissances à Abidjan, voici comment vous pouvez faire. Appelez vos amis, vos connaissances, vos copains, vos familles, que vous venez à Abidjan pour une durée de 5 jours. Avant de venir, quand vous n'avez pas les moyens pour payer courant et l'eau, prenez des régimes de bananes, prenez un peu d'attiéké, faites des cadeaux à leurs femmes, donnez-leur des cadeaux et venez. Dites-leur que vous venez dans le but de fêter l'arrivée de Gbagbo. Dormez chez vos amis, dormez chez vos copains, envahissez la capitale. Ce n'est pas quelqu'un qui met des cars en bas de vous pour monter. Mais c'est vous, vos propres déterminations qui vous poussent à venir accueillir Laurent Gbagbo. Envahissez Abidjan. Abidjan n'a qu'à être rempli par les militants de Gbagbo, par les militants du PDCI, par les militants du GPS, par les militants du COGEP et de la société civile. Envahissez la capitale. Vous qui êtes à l'étranger, Ouattara veut mettre le pays sous couvre-feu. Parce que, officiellement, il y a ce qu'on vous annonce. Et officieusement, je vais vous dire, à partir du 14 juin 2021, il n'y aura plus de travail. Les gens ne vont plus aller au travail. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les gens ne vont plus aller travailler. Donc, ça sera déclaré jour férié en Côte d'Ivoire. Et quand ça va pousser un peu, ils vont dire couvre-feu. Oh, j'avais parlé de ça dans mes vidéos précédentes. Pour ceux qui me suivent bel et bien, j'avais parlé de ces stratégies pour empêcher les gens d'arriver en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais venez à Abidjan. Et si vous venez là, allez-y dormir à Port-Boué, dormez à Koumassi, dormez à Makori, dormez à Treichville, envahissez. Parce que le jour J, ils vont vouloir bloquer les gens qui sont à Yopougon. Ils vont vouloir empêcher les militants de Gbagbo qui sont à Yopougon et dans les autres communes d'Abidjan. Alors, donc les militants qui sont à Yopougon là, écoutez-moi très bien. À partir du 16, n'attendez pas le 17. À partir du 16, allez-y, même s'il n'y a pas de voiture, marchez. Marchez petit à petit, chantez, ambiancez-vous sur la route. Faites une marée humaine, un rang de marée humaine pour aller direction Port-Boué, direct. Vous allez veiller là-bas pour attendre votre patron, Laurent Gbagbo, le prophète choisi par Dieu pour diriger la nation ivoirienne. Et attendez les adomoutons là-bas. S'ils veulent venir perturber l'accueil de Laurent Gbagbo, chicotez-les. Je dis bien, si les adomoutons, ils se disent qu'ils sont des garçons, les cars, les bancas qu'ils vont prendre pour venir vous perturber, brûlez-moi tout ça. Brûlez les cars, brûlez les bancas. Mettez feu dedans, mes frères. C'est-à-dire, les propriétaires de ces véhicules, s'ils n'aiment pas leurs véhicules, ils n'ont qu'à laisser les adomoutons monter dedans pour aller à Port-Boué. Mettez feu dedans. S'ils veulent vous agresser, laissez-vous. C'est-à-dire, affrontez-les. Ce n'est pas eux qui connaissent l'agressivité. S'ils se disent qu'ils sont des malades là, ils ne sont pas les seuls malades. Montrez-les que vous êtes aussi là. Et que 2011 là ne peut plus se reproduire en 2021. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Montrez-les. Et ici à Diaby, si vous le voyez, même s'il est sécurisé par l'armée, montrez à Issaka Diaby que non, vous allez faire courir l'armée de Dramane Ouattara pour l'attraper lui-même et appuyer ses testicules là. Montrez-lui qu'il n'est pas garçon et qu'il ne peut pas troubler l'arrivée de Laurent Gbagbo. Montrez-lui qu'il y a une rouge en toutes choses. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout se permettre. Mais ils n'ont pas le droit de traverser la ligne rouge. S'ils traversent la ligne rouge, il faudrait que ce soit la fin du régime de Ouattara. Il faudrait que ce soit la fin
Il faudrait que vous rougissez. Rougissez pour leur montrer que vous êtes des guerriers. Laurent Gbagbo n'a pas éduqué des faiblards. Laurent Gbagbo a toujours éduqué des guerriers. Les militants de Gbagbo sont des guerriers, sont des durs. Montrez aux gens Domouto et Ouattara que s'ils commencent, leur pouvoir va prendre fin. Montrez-les que vous êtes des durs. Je demande à Soro Diom, ça ce message est à vous. Je vais m'hydrater la gorge et je poursuis. Je lance un message à Soro Diom, à tous les militants de Diom Soro, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui veulent en découdre avec Dramane Ouattara. C'est le moment opportun. Si vous ratez cette opportunité, c'est fini pour Diom Soro et ses amis. Je vous dis encore, c'est le moment opportun. Si vous ratez cette opportunité, cette occasion, à frapper le régime de Dramane, à montrer qui vous êtes dans le pays là, c'est que c'est fini pour Soro. Parce que Soro Diom doit saisir cette opportunité. Où tous les Ivoiriens sont mobilisés, ils sont galvanisés, les pro-Gbagbo, ils sont prêts. C'est-à-dire, les troubles que les pro-Ouattara veulent créer là, les pro-Gbagbo sont prêts à découdre avec eux. Soro Diom avait toujours voulu que les pro-Gbagbo basculent dans son camp, que les pro-Gbagbo soutiennent ses actions. S'il entreprenait des actions contre Ouattara, Soro, c'est le moment. Soro Diom, c'est le moment. Si tu rates cette opportunité, c'est fini. C'est que tu ne pourras plus rien contre Dramane. Et tu vas rester en exil pour toujours. C'est le moment d'activer ton réseau au sein de l'armée, au sein de la gendarmerie, au sein de la police, au sein des hommes qui sont au pouvoir. C'est d'activer tes réseaux. Demande si tu as des gens qui sont en civil mais qui sont prêts déjà à en découdre. C'est le moment de leur demander d'être prêts. Ils n'ont qu'à se mélanger avec les différentes foules. Foule de Ouattara, foule de Gbagbo. Ils n'ont qu'à être prêts à découdre avec le régime. C'est-à-dire, si le régime commence les hostilités, il faut rentrer en action. Les pro-Gbagbo sont prêts à te soutenir, à soutenir tes actions parce que trop c'est trop. Ils en ont marre. Eux aussi, là, ils veulent en découdre avec Ouattara. Donc, c'est le moment, Diom Soro. Si tu veux frapper, frappe le 17. S'ils commencent les hostilités, il faudrait que ça envahisse la Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça prenne de l'ampleur. Il faudrait que les hostilités qu'ils veulent créer là, ça dépasse l'entendement de Dramane. Il faudrait que ça dépasse l'entendement de Dramane. Il faudrait que ça aille au-delà d'Abidjan. Il faudrait que ça attaque les autres villes de la Côte d'Ivoire. Pour que Dramane puisse comprendre qu'il pense maîtriser le pays, mais il ne maîtrise pas le pays. Et qu'il puisse comprendre que c'est la fin de son règne. Laurent Gbagbo, il vient en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit, il vient, il prend pouvoir. Lui, il dit, il vient pour la paix. Mais si Alassane Ouattara et sa bande veulent aider Laurent Gbagbo à prendre le pouvoir, veulent aider Laurent Gbagbo à ce que les Ivoiriens donnent le pouvoir à Laurent Gbagbo, gloire à Dieu. Parce que ces actes vont pousser les Ivoiriens à dégainer Ouattara. Et Laurent Gbagbo va venir prendre le pouvoir. Quand ta fin est proche là, c'est comme ça. Ils ne pèsent pas les conséquences. Ils pensent que tout est permis. Mes frères, ce n'est pas une histoire de coalition de CNT. Ne confondez pas CNT avec l'arrivée de Gbagbo. Ne faites pas l'amalgame. CNT et l'arrivée de Gbagbo sont deux droites qui sont parallèles. Ces droites ne peuvent jamais se toucher. Chaque droite suit sa ligne. Écoutez-moi, CNT, c'est-à-dire ce mouvement qui était dirigé par les Afi, les Bédier et les autres là, ce n'est pas Gbagbo qui est dedans. On ne parle pas des mêmes événements. Vous avez réussi à intimider les Ivoiriens. Au contraire, la désobéissance civile, on n'avait pas eu lieu. Parce que ceux qui sortaient là, ils savaient que ce n'était pas Gbagbo qui avait parlé. Il ne s'agissait pas de Laurent Gbagbo. Les vrais militants du Front populaire ivoirien, ils n'étaient pas sortis, ils étaient chez eux. Les vrais guerriers de la Côte d'Ivoire, ils n'étaient pas sortis, ils étaient dans leur tanière. Ils étaient cachés dans leur trou. Ils n'étaient pas sortis. Là, il s'agit d'un événement qui dépasse l'entendement de Dramane.
Il s'agit d'un événement qui dépasse les adomoutons. Il s'agit d'un événement qui réveille même les cadavres. Il s'agit d'un événement où on parle du prophète, le Woudi de Mama qui arrive en Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens sont déterminés à l'accueillir. Ils sont prêts à mourir au nom de Laurent Gbagbo. Et vous voulez s'amuser avec. Vous pensez que c'est une histoire de CNT qui est déjà monnaie. Que Ouattara a réussi à enterrer. Si Ouattara tente et qu'il confond les deux mouvements, s'il pense que parce qu'il avait réussi à mater cette histoire de coalition nationale de transition appelée CNT, s'il pense que comme il avait réussi à mater ça et que ça n'avait pas donné un bon résultat, il pense qu'il va réussir à mater les gens qui sont déterminés à accueillir Laurent Gbagbo. Il se trompe. Il se trompe. C'est avec Laurent Gbagbo là, les patriotes ils sortent à main nue et ils affrontent les bombes françaises. Ils affrontent les dozos de Ouattara. Ils affrontent l'ONU. Ils affrontent ECOMA. C'est ce même Gbagbo là. C'est de lui on parle Ouattara. C'est de ce même Gbagbo là. Celui pour lequel le peuple ivoirien est prêt à mourir là. C'est de lui on parle. On ne vous parle pas d'une coalition d'Afri ou Guessin. On ne vous parle pas d'une coalition de Gikaoué. On vous parle de l'arrivée du prophète de Mama. L'arrivée du prophète de la Côte d'Ivoire. L'incontournable Laurent Gbagbo. Le Woudi de Mama arrive. Les gens sont déterminés. L'Afrique entière regarde. L'Afrique débarque en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien, les morts se réveillent dans les tombes. Les gens s'apprêtent. Les gens sont prêts à marcher 200 km pour aller accueillir Laurent Gbagbo. Et toi, Ouattara, tu veux rigoler avec ça. Si tu veux voir ton régime s'écrouler ce jour-là, il faut tenter. À tenter, à ne connaît pas. Trop, c'est trop. Réveillez-vous, peuple ivoirien. Ce jour-là, ne laissez plus Dramane Ouattara et sa bande piétiner le peuple ivoirien. La dignité ivoirienne est en jeu. Le peuple ivoirien en a marre. Réveillez-vous, grognez et montrez à Dramane Ouattara que si jamais il tente de toucher un grain de cheveux de Laurent Gbagbo, cette fois-ci, il va quitter le pouvoir. On va lui faire asseoir par terre et lui donner des conseils, comme Guillaume Soro le disait. Soro Guillaume, c'est un moment. C'est un moment opportun. C'est un bon jour stratégique pour toi. Si tu rentres cette journée à rentrer en action avec tes éléments Soro Guillaume, tu ne pourras plus rien faire contre Ouattara. Parce que là, les Ivoiriens sont prêts. Si tu entreprends des actions, ils sont prêts à t'accompagner, Soro. Ils ne vont pas regarder si c'est Guillaume Soro qui est derrière ou pas. Ils vont regarder l'action là. Et contre qui? C'est de ça qu'il s'agit. L'action qui va être menée là est contre qui? Est-ce contre Gbagbo? Si c'est contre Gbagbo, ils vont faire front pour affronter ces gens qui vont mener ces actions. Mais si l'action est contre Dramane, ils seront prêts à s'associer avec ceux qui veulent en découdre un Ouattara pour en finir. Pour toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ici à Diaby, il faut continuer. Je t'encourage. Bravo. Continue dans tes bêtises. Ouattara va regretter. Il va dire, si je savais, je n'allais pas financer ici à Diaby pour provoquer les pro-Gbagbo. Parce que qui dit pro-Gbagbo dit toute l'opposition qui va debout, qui va rester debout comme un seul homme pour affronter Dramane Ouattara. Cette fois-ci, on demande à la France de s'écarter. C'est que. On va se laisser. Ce n'est pas une question de rébellion. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de dignité de la nation. C'est une question de ras-le-bol. Le peuple en a marre. Et ce peuple ne peut plus laisser Dramane Ouattara. Et ces étrangers qui ont pris le pays, ces gangsters notoires qui dirigent la Côte d'Ivoire de foutre le bordel. Nous sommes prêts. Nous demandons à Isiaka Diaby de continuer. Parce que quand le malheur veut arriver, Dieu endurcit ton cœur. Et ce que tu fais, comme bêtise, tu penses que c'est normal. Et tu continues. Faut pas, il va reculer, il n'a qu'à ramasser encore des microbes, venez. Ramasser des mercenaires, venez. Rentrez seulement à Abidjan. Rentrez à Abidjan. Pour le seul objectif d'arrêter Gbagbo. Ou bien chasser les militants de Gbagbo. Isiaka Diaby, je pense qu'encore que tu es encore un idiot. Un idiot habillé, un fou habillé, qui ne sait pas ce qu'il fait. Avant les 3 chants du coq, Ouattara va te régner 3 fois. Bitogo va te régner 3 fois.
Tiene Brahima va te régner 3 fois. Vakombo, je ne sais pas, ce nom-là, je ne maîtrise pas ça bien. Il va te régner 3 fois. Parce qu'ils vont dire qu'ils ne te connaissent pas. Parce que là, il va s'agir d'une histoire de justice. Et pour ne pas que leur nom soit associé à ton nom, ils vont dire qu'ils ne te connaissent pas. Va demander à Kone Zakaria, qui était le pote et l'ami fidèle d'Alassane Ouattara, quand ils agissaient des actions criminelles de Kone Zakaria, Ouattara dit lui, il ne le connaissait pas. Et qu'il n'avait jamais croisé Kone Zakaria. Allez-y demander à Diom Soro, qui avait été utilisé dans le temps pour déstabiliser le pays. Quand le moment opportun est arrivé, Ouattara dit qu'il ne connaît pas Soro. Et qu'il n'a jamais connu Soro, il n'a jamais envoyé Soro. Ce sont ces mêmes bêtises-là que tu es en train de faire. Et tu as confiance, parce que la justice n'a pas encore frappé le camp de Draman. Mais ne sois pas pressé, ça arrive, ça va frapper bientôt. Et ce que tu fais là, tu vas répondre de tes actes. Quel que soit l'endroit où tu vas aller te cacher, tu seras cueilli comme une mangue pourrie. On va te juger et te punir comme il se doit. Parce que tu ne peux pas mettre en danger toute une nation. Tes actions que tu fais là, est-ce que tu sais ce que ça va coûter au pays? Est-ce que tu as imaginé les dégâts que ça va causer? Le gouvernement ivoirien, j'ai l'impression que ce sont des malades mentaux qui gouvernent le pays. Votre Isiaka Diaby là, ces actions qui conduisent là, est-ce que vous savez ce que ça va vous coûter? Avez-vous déjà pesé les conséquences? Vous confondez Gbagbo et CNT. Ce n'est pas la même chose. Détrompez-vous. Ce n'est pas parce que CNT est monnaie et que Ouattara a réussi à maîtriser ça là. Dans ça là, Gbagbo n'avait pas donné mot d'ordre. Gbagbo avait dit publiquement qu'il ne soutenait pas ce mouvement. Donc cela a ralenti des gens qui aimaient Laurent Gbagbo. Eux aussi, ils ne se sont pas impliqués. Boycott, désobéissance civile, c'est BD qui donnait mot d'ordre. Et les militants même du PDCI, ils n'étaient pas déterminés à suivre ce mot d'ordre. Mais ils n'ont qu'à dire que Gbagbo a donné mot d'ordre. Et vous pensez que les gens, les gars, ne vont pas exécuter ce mot. Vous rigolez, hein? Gbagbo va donner mot d'ordre. Et en Côte d'Ivoire, des gens vont rester à la maison. Vous rigolez ou quoi? Gbagbo, le Woudi de maman, va donner mot d'ordre. Son arrivée seulement là, vous ne voyez pas? Lui-même, il n'a pas encore demandé au peuple de sortir pour aller l'accueillir. Et ça se bouscule déjà. Les gens sont prêts même à mourir pour lui. Et le jour, il va parler pour dire sortez. Si vous mangez, enlevez vos mains dans vos plats. Prenez les rues d'Abidjan. Chassez Ouattara, mais c'est gâté. Ça sera une guerre totale avec les militants de Ouattara et les militaires de Ouattara. Si dans ce mot d'ordre, personne ne va rester à la maison, il y aura un affrontement violent. Les gens n'auront pas peur de Dramane Ouattara. Mais c'est parce qu'il ne parle pas. Son arrivée seulement là, vous voulez jouer ça. L'Ivoirien a hâte de voir Laurent Gbagbo. L'Ivoirien est pressé de le voir. Et il va attendre que Isiaka Diaby et sa bande des moutons de Dramane ont mis la main, leur main sale là. Les mecs qu'ils ont mis dans caca là, ils ont mis ça sur les épaules. Ils vont salir, ils vont souiller l'homme de Dieu, l'homme saint qui est Laurent Gbagbo. Ils vont souiller notre prophète avec les mains remplies de caca pourri là. Remplis de sang humain là, ils vont toucher la chemise de Gbagbo. Ils se prennent pour qui? Ce jour-là, ils vont marcher sur nos corps. Je dis bien, ce jour-là, ils vont marcher sur le corps du peuple ivoirien. Parce qu'on va se laisser dans le pays. On va se laisser ce jour-là. Ce n'est pas une question de bouche. D'autres diront que oh, tu es sur Internet et tu parles. Le jour J, tantôt vous allez voir. Je demande à Soro Diom d'être impliqué dans cette histoire. Je demande aux militants PDCI d'être impliqués dans cette histoire. Henri Kona Bédié, soyez impliqués. Et tous les pro-Gbagbo, quel que soit l'endroit où vous êtes, soyez prêts. La société civile, soyez prête. Écoutez, la FECI, soyez prête pour aller accueillir le prophète de la Côte d'Ivoire. Celui que Dieu a béni, celui que Dieu a élevé. Votre plan de vouloir le tuer n'aura pas lieu, ça va échouer. Que vous le vouliez ou pas, on va imposer Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il va arriver, il sera protégé par le peuple ivoirien. Garé Daniel qui va érayer
à vouloir le toucher. C'est lui-même qui va partir. Toi ici, à Diaby, là, tu n'as pas dit que tu es têtu. Il faut essayer. Non seulement on va demander aux Ivoiriens de descendre dans ton village pour visiter tes parents. C'est moi-même qui ai lancé l'appel. Comme tu es têtu là, il faudrait que tes parents soient visités. Il faudrait que tu n'es pas victime, comme tu dis que tu es victime, on va te montrer comment on devient famille d'une victime. Comme tu n'es pas victime et que tu t'auto-proclames président des victimes, on va te victimiser, on va victimiser en même temps ta famille. Comme ça, c'est propre. Comme ça, ça sera bien, tu seras dans la bonne tenue pour faire partie dorénavant des familles des victimes. Regardez-moi un cancre comme ça. Mais je demande aux Ivoiriens d'être fermes avec lui. Et si vous le voyez à l'aéroport, apprenez-vous à lui. S'il faut lui ôter la vie, faites-le. On en a marre. Parce que ce dernier, ses actions vont engendrer des milliers de morts en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de milliers de morts. Donc si lui seul, il doit mourir pour sauver des milliers de vies, on est prêt. Soyez prêts. Si c'est pour lui donner la mort, pour sauver plusieurs vies en Côte d'Ivoire et sauver la paix en Côte d'Ivoire, faites-le. Parce qu'on en a marre, on ne peut plus cautionner un vagabond, un dealer, un vendeur de drogue qui s'appelle Isiaka Diaby à foutre le désordre dans notre nation. Soyez prêts ce jour-là. Comme il est cancre, soyez prêts. Montrez-lui aussi que non, toute chose a une limite. Il n'a qu'à venir les militaires. S'il veut là, il n'a qu'à venir les CCDO. Mais s'il provoque, il perturbe l'arrivée de Gbagbo, mes frères, s'il faut brûler l'aéroport, brûlez ça en même temps. S'il faut mettre feu à l'aéroport, mettez feu en même temps. S'il perturbe l'arrivée de Gbagbo, si l'aéroport doit être enflammé, le port doit être enflammé, enflammer tout, gâter tout en même temps. C'est si ça Ouattara il compte. On va tout niagami dans le pays là. Et puis maintenant, on va se regarder. Ils ne veulent pas la paix. Bon aussi, on ne va plus vouloir la paix. On va perturber. Oh, mais dis donc. Je pense qu'on est clair. On ne va plus discuter trop. Les jours approchent et nous continuons. On va mobiliser nos gars sur le terrain. On va les mobiliser. On va leur demander d'être prêts. Toi qui as deux moutons, si ta vie ne te plaît pas, il faut sortir. Vous qui donnez les véhicules à ces deux moutons pour aller là-bas, là, sachez bel et bien que vos véhicules ne vont plus revenir à la maison. Ils seront brûlés un à un. Parce que les gens vont brûler ça. Et nous là, on va brûler. Vos véhicules qui vont transporter ces mercenaires, ces microbes, ces moutons, à vouloir aller à l'aéroport, précisément à Port-Boué pour perturber l'arrivée du prophète de Mama. Je vous garantis que vos véhicules seront brûlés. Et ceux qui vont rester dans ces véhicules, à vouloir foutre la merde, eux aussi là, ils vont apprécier, ils vont prendre leur peau cassée. C'est leur famille. Gbagbo n'a rien fait, vous l'accusez. Cette fois-ci là, les militants de Gbagbo n'ont rien fait. Vous passez votre temps, ou bien vous passez votre temps à les accuser d'avoir tué 3000 morts. C'est maintenant eux là, ils vont passer aux actes. Et vous allez voir, quand les militants de Gbagbo tuent là, c'est pas 3000 morts, ça va au-delà de ça. Ceux qui sont morts là, ce sont les militants de Draman et les mercenaires ainsi que les dozens de Draman qui les ont tués. Les 3000 morts là. Mais quand vous voulez amputer ça à Gbagbo là, eux ils vont vous montrer comment on tue. Et quand eux ils tuent là, ça fait combien de nombres? C'est ceux qui vont vous montrer. Allez-y jouer. Hein. Des bandes de salauds comme ça que vous êtes. Si on se laisse, on ensemble, c'était l'incontournable. Soyez mobilisés, payez vos essences, remplissez vos réservoirs de vos différents véhicules. Allez-y déjà sur Abidjan. Voilà, allez-y déjà sur Abidjan à partir du 13. Remplissez Abidjan. Et ceux qui ne veulent pas venir le 13 à Abidjan, vous pouvez venir le 14. Vous qui êtes véhiculés, quand tu viens mon frère, ne sois pas seul. Sois avec ton ami, tes gars sûrs. Remplissez les véhicules. Mais il faudrait que les réservoirs de vos véhicules soient remplis. Allez-y faire le plein demain, le 13 juin 2021. Faites le plein dans les différentes stations d'essence de Côte d'Ivoire, dans les différentes villes. Remplissez vos différents réservoirs. On s'en fout. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire grève. S'ils veulent, ils vont conduire des voitures. C'est eux qui vont perdre l'argent. Comme ils sont des moutons et qu'ils ne comprennent pas que le business là, on ne peut pas mélanger ça et politique. Comme ils veulent mélanger business et politique, c'est eux qui perdent.
Parce que là, il s'agit d'une foule immense qui va se déplacer pour aller à Abidjan. Et donc, quiconque fait fonctionner son véhicule, il va avoir des millions. Mais comme ils sont tarés, ils sont illettrés, ils sont des fous habillés, en ce moment-là, ils veulent rester à la maison, ils veulent garer. C'est vrai qu'ils ne vont pas avoir l'argent. Et ils doivent savoir que Ouattara ne va pas leur partager l'argent. Et même si Drama donnait l'argent aux syndicats, les syndicats, là, ils ne vont pas donner l'argent aux chauffeurs. Donc, sachez cela. Donc, lui qui est né, qui a payé son véhicule pour faire son commerce, pour avoir son jeton, c'est le moment d'avoir le jeton. C'est l'argent que tu cherches ou bien c'est politique que tu fais. Tu es né pour chercher l'argent ou bien tu es né pour garer voiture à la maison au moment où on dit il y a des clients. On ne peut pas des clients qui vont venir. Tu peux monter le prix de ton véhicule, de ton taxi. Tu vas dire, ah, d'habitude là, mon Wara c'est 200. Mais cette fois-ci là, je fais mon Wara à 1000 francs. Il aura crié mon frère. C'est à ce moment-là que tu vas te faire l'argent. C'est-à-dire, tu as 5 jours pour avoir beaucoup d'argent. Parce qu'à partir du 13, 14, 15, 16, 17, 6 jours, 5 jours, c'est là que tu vas avoir l'argent. C'est à ce moment-là que tu veux gréver. Il faut être un vrai mouton d'ado pour réagir ainsi. Vous qui n'êtes pas militant d'ado, vous qui ne suivez pas les idiots d'ado, boycottez l'ordre des syndicats. Mon frère, tu as ton véhicule, il faut conduire. Conduire, c'est ton jeton qui est en jeu. Tu vas avoir ton gain. Tu vas avoir ton gain, tu vas nourrir ta famille, tu vas construire ta maison. Est-ce que c'est Ouattara qui paye ta maison? C'est lui qui paye ton courant. Et il va manipuler les syndicats. Non. Est-ce que ce sont les syndicats qui payent ta maison, mon frère? Tu as souffert, tu as payé ton véhicule. Pour faire le transport, c'est le moment. On dit que Gbagbo arrive. Il y a du monde. La circulation est blindée, mon frère. Fais ton transport, le jeton va couler. Comme le miel. Maintenant, ceux qui ne vont pas conduire, là, ils vont regretter. Le jour où ils vont vouloir conduire, là, il n'y a plus de clients. Le soleil va les coiffer. Ils vont devenir chauves dans le pays. Là. Ils n'ont pas dit qu'ils sont bêtes. Si on se lève, ciao.